Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Les déclarations euh, successivement de celles de la, comment on appelle ça, du peuple solidaire de la rébellion, GPS, du peuple solidaire de la rébellion, il manque le R, et la déclaration de la plateforme de l'opposition qui appelle à une énième mobilisation pour faire, selon eux, barrage à la dictature de M. Ouattara, et ils appellent surtout leurs militants, ils appellent les sympathisants et ils disent qu'ils appellent les épris de justice et de paix. Moi, je fais partie de ce dernier groupe, ceux qui sont épris de justice et surtout ceux qui sont pour la paix. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la déclaration de la génération solidaire de la rébellion, parce que ça n'en vaut pas la peine, c'est pas utile, ce n'est même pas ça, je ne veux même pas y perdre mon temps, mais je vais m'attarder sur les différentes déclarations qui ont été livrées à partir des plateformes euh, de l'opposition. Alors, commençons par le chef de l'opposition aujourd'hui, M. Affi N'Guessan, qui appelle à une mobilisation. Une mobilisation. Pourquoi? Pour faire obstacle. Vous avez dit que si Laurent Gbagbo était candidat, vous vous retiriez. Laurent Gbagbo dit qu'il a été candidat et sa candidature n'a pas été acceptée. Il n'en a pas fait un drame. Laurent Gbagbo vous appelle et dit qu'il soutient votre lutte, c'est-à-dire votre colère contre un troisième mandat. Il dit qu'il soutient cela, mais il vous a monté la voix, il dit qu'il est la bonne, et je crois qu'il est la bonne même au regard de tout le monde, qui est la bonne. La voix, c'est de la paix. Il vous a donc invité à vous asseoir, discuter, et il a ajouté un mot, négocier. Il a fait, on a tous lu cette déclaration le vendredi. Et aujourd'hui, malgré ça, vous savez quand vous êtes parti, et aujourd'hui, vous appelez encore à mobilisation. Voyez, est-ce que Laurent Gbagbo, là, vous étiez sûr de ce que vous disiez? Vous voyez, aujourd'hui, les choses, les écailles tombent et on comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses. Parce qu'un chef ne peut pas lancer un mot d'ordre, il ne peut pas dire, moi, je n'allais pas parler, mais compte tenu de la situation, en tant que responsable, je suis venu donner mon point de vue et mon orientation que je pense qui est la bonne, celle de la paix. Non, non, ça ne vous intéresse pas. Or donc, Laurent Gbagbo devait rester là-bas. Ce que vous disiez n'était pas vrai, ça ne venait pas du cœur. Ce que vous disiez rechercher, parler pour la Côte d'Ivoire, ce n'était pas vrai, c'était voilé. C'était voilé. Vous ne l'écoutez pas, vous ne l'avez jamais écouté et vous continuez à ne pas l'écouter. Vous continuez à ne pas l'écouter. En passant, j'ai appris que dans mon village maternel, dans ma région là-bas, il y a eu des dégâts suite à votre désobéissance civile et à votre boycott actif. Je ne sais pas encore, mais j'en parlerai une autre fois. Mais pour le moment, nous allons relever ce que vous continuez, l'appel que vous continuez de lancer. Et dans votre déclaration, vous avez énuméré avec un numéro 1, 2, vous avez mis les victimes en deux. Deuxième place, vous avez d'abord remercié tous ceux qui ont écouté votre message, qui ont écouté votre appel de désobéissance civile qui s'est transformé en boycott actif et qui a fait des morts. Vous avez remercié ceux-là avant même de vous incliner devant la mémoire de toutes les victimes. Je crois qu'en bon ordre, on s'incline. D'abord, on fait toujours silence pour les morts et puis après on dit, bon, on va poser une minute de silence pour toutes les victimes et on continue. Mais vous avez d'abord félicité ceux qui vous ont écouté, ça veut dire que vous les encouragez. Ils passent en priorité par rapport aux morts. Ceux-là, ils sont morts, ils ne comptent plus. Comme les 3000 qui sont morts en 2010. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est vraiment trop. On ne peut pas écouter. J'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas écouter, à ne pas suivre. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas eu d'élection. Il y a eu élection. Le chef rebelle qui est à Paris, il a vu les mouches qui sont sorties à Paris. Pourquoi il n'a pas osé les en empêcher là-bas? Pourquoi?
Et vous êtes là toujours pour dire, vous comptez les morts. Il y avait 35, maintenant il y en a 100, 100, 101. Mais est-ce que ça vous fait... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Comptez les morts au lieu de compter les vivants. Mais je me suis trompé royalement sur la ligne et je le regrette aujourd'hui. Je le regrette aujourd'hui. Et tout ce qui se passe est votre faute. Parce que si vous n'avez pas lancé cette désobéissance civile qui n'est que pacifique, si vous avez dit nos militants, nos partisans, abstenez-vous de voter, vous n'allez pas avoir tout ça. Parce que le droit de vote, c'est un droit citoyen. Des démocrates qui font violence, qui font obstacle au droit, à la démocratie et qui n'écoutent même pas leur leader. Mais où allons-nous? Hein? Alors vous avez fait votre conférence de presse. Où était Assouadou? Assouadou n'est pas là. Simone Gbagbo n'est pas là. Vous voyez, vous n'êtes même pas capable de vous organiser, de vous réconcilier entre vous, de réconcilier un petit groupe de personnes, un groupuscule de personnes, vous n'êtes pas capable de les réconcilier. C'est la Côte d'Ivoire que vous allez diriger. C'est la Côte d'Ivoire que vous allez réconcilier. Je suis en colère. Oui, ce n'est pas mon ton, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Gbagbo Laurent vous a montré la voie. Il a appelé, dit, même toutes les forces politiques, que ce soit le pouvoir et l'opposition, vous devez vous y mettre pour amener la paix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est forcé de nous commander. Hein? Les gens ont voté. On a vu, on a suivi. Les gens ont voté. Il n'y aurait pas de vote. On ne va pas y dire, il n'y aurait pas de vote. Mais les gens ont voté. Vous étiez à Abidjan là-bas. Les gens ont voté. Et puis après, ça ne suffit pas. Vous n'allez pas réfléchir pour vous asseoir. Hein? Mais c'est vous qui appelez encore à mobilisation. Quant à Mme Simone Gbagbo, franchement, voici une personne pour qui nous nous sommes mobilisés ici, les femmes. On a prié, on avait une ligne de prière, d'intercession pour elle. Parce qu'on avait mal de ce qu'elle avait vécu. Et elle sort par la grâce de Dieu. Et elle nous révèle, elle nous témoigne que Dieu lui a dit de prier pour M. Ouattara. Mais si M. Ouattara ne suit pas la bonne voie selon vous, continuez de prier. C'est ça que Dieu vous a demandé. Il n'avait pas dit de prier pour que vous sortiez seulement. Je pense. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on réfléchit, mais les preuves sont là. Madame Gbagbo, c'est vous qui allez encore dire de trouver les moyens. Quels moyens? Quels moyens? Dans la mesure où vous êtes assise dans votre maison, avec le drapeau national. Qui vous a donné même ce droit de mettre ce drapeau-là? Vous avez une fois entendu Mme Thérèse Fouboigny parler comme ça avec le drapeau de Côte d'Ivoire derrière elle? C'est quoi? C'est quoi? Il y en a marre à la fin. Vous êtes une femme, vous êtes une mère. Après tout ce que vous avez subi, vous devrez changer de langage et appeler à l'union. Mais c'est vous qui dites, on va se donner les moyens. Alors que votre mari est sorti le vendredi et il a lancé un appel, il vous a dit, négocier. Au moment où vous vous disiez que vos revendications n'étaient pas négociables, lui il est sorti, il dit de négocier. Ce n'est pas lui le président du FPI, il y a quoi? C'est pas lui. Quand sur TV5, on vous demandait quel était votre candidat, Laurent Gbagbo. Mais c'est Laurent Gbagbo est sorti. Il a trouvé pas galant, pas normal que sa candidature soit rejetée. Mais il n'en a pas fait un drame. Il ne trouve pas bien que son passeport, que lui, en tant que ancien chef d'État, qu'il aille réclamer un passeport. Mais il n'en a pas fait un drame. Et il dit, je pourrais pu avoir plus d'un passeport pour rentrer. Mais je ne veux pas crier. Je ne veux pas être l'auteur encore de troubles. Je ne veux pas qu'il y ait des troubles. Voilà pourquoi je m'abstiens. C'est un sacrifice. Pourquoi vous n'avez que ce langage, depuis que vous êtes sorti, vous n'avez que ce langage enflammer les gens. Et puis, ce n'est pas vous qui êtes devant. Ici, aux États-Unis, vos enfants sont ici. Votre fille est ici. On ne l'a jamais vue dans les marches. On ne l'a jamais vue dans les marches. Jamais. Elle n'a jamais rien initié.
À l'époque où vous étiez encore incarcéré, il y a un frère de votre région qui m'a approché. Puis il a dit, ah, voilà madame, voilà une idée que j'ai pour madame Babo. J'ai dit oui, parce que vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Dis bon, demande à sa fille si telle action. Elle a dit non, ça, c'est pas une affaire des machins, hein, c'est une affaire des chefs, des rois, des je ne sais quoi. Elle s'est jamais, personne, elle s'est jamais mêlée à nos marches. Jamais. Vos enfants n'ont été jamais dans aucune marche. On a vu l'autre aller à la CPI là-bas pour rejoindre son mari, pour aller s'exhiber. Mais les marches, comme on voit le fils de Laurent Gbagbo, Michel, qui est toujours au devant, où sont vos filles? Et vous allez continuer à appeler les enfants des gens, nous allons nous donner les moyens. Décrivez les moyens que vous voulez nous donner. Décrivez-les. Décrivez-les. Quand Laurent Gbagbo appelait à une marche, il était devant. Il était devant. Il n'était pas assis. Le seul appel qu'il a lancé, où il ne s'est pas présenté, c'est après le vote avec le général Gueye. Et il a dit, allez prendre la victoire dans la rue. Nous tous, on est sortis. Parce qu'on avait voté pour lui. On y croyait. Mais il a toujours été au devant de ses marches. Il a toujours été au devant de ses revendications. Alors vous pavanez costume, cravate, et puis ça rigolait avec les 101 morts, ça rigolait. Ça rigolait. On est content. Et puis vous appelez encore l'ONU. L'ONU que vous ne voulez pas écouter. Vous désapprouvez vos propres structures. Laurent Gbagbo est venu. Il a dit que l'Union africaine devrait encore plus s'ingérer, s'impliquer dans la gestion des conflits sur notre continent. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables de gérer nos problèmes, de régler nous-mêmes nos problèmes. Mais ça ne vous est pas, c'est pas rentré dans les oreilles. Non. Et c'est vous on va se donner les moyens. Mais régler, réconcilier déjà de petits groupes que vous êtes là. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe. Le petit groupe que vous êtes à un pays là. Réconciliez-vous, unifiez-vous déjà. Parce que si vous, Madame Gbagbo, là, si vous venez au pouvoir, ce sera même pire. La dictature sera 90 fois plus difficile. Il sera plus difficile d'y vivre. Parce que vous avez un cœur dur, je le dis. C'est moi qui vous défendais. C'est moi qui ai affronté Madame Nadi Bamba. Je le regrette aujourd'hui. Au passage, je lui dis merci. Parce que quand j'ai vu mon président, la mine qu'il avait, je lui dis merci. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi? Et puis tu viens parler, tu te mets à chaque fois que tu es là. Tu ne peux pas avoir un autre langage. Tu ne peux pas parler de toi, de ta maison, de tes enfants, de tes petits-enfants. Nous, on a parlé jusqu'à le même Dieu qui t'a parlé là. Moi, il m'a dit de parler de paix. C'est pour cela qu'on vous parle de propos, on vous fait des propositions. Unifiez-vous, mettez bas la tête, discutez, discutez. Je ne supporte plus les violences, je ne supporte plus les affrontements, je ne supporte pas les insultes, je ne supporte pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on mobilisez-vous, mobilisez-vous. Qui va se mobiliser? Qui? Les 101 morts là, qui se sont ajoutés aux 3000. On dit Laurent Gbagbo est innocent. Ça ne vous a pas laissé réfléchir, ça ne vous a pas amené à réfléchir pour dire, mais il faut qu'on trouve les coupables des 3000 morts. Il faut qu'on... C'est ça qui devrait être votre priorité. Au lieu de convoiter le fauteuil. Ce fauteuil, il est là. Ce fauteuil, il est là. Il appartient à tout le monde. Même moi, même si j'ai les moyens, je peux dire que je vais aller aussi convoiter ce fauteuil. C'est quoi? C'est comme on vous a légué la Côte d'Ivoire. La démocratie, on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas accepter quoi? Hein? Vous lancez un mot d'ordre qui n'est pas suivi à 100% par le pays. Ça ne vous suffit pas? Un pays divisé, nous-mêmes qui étions dans l'opposition, la résistance dure, pure et dure, on dit on veut la paix maintenant. Hein? Non, ce n'est pas correct. Alors vous énumérez, puis maintenant vous faites encore appel à l'Union européenne, à l'ONU. Venez, il faut se saisir de rien, mais de se saisir de rien. Ce que vous avez cherché, ce que vous avez créé là, c'est ça que vous allez
vous allez récolter. Il est élu, point, 4 traits. On avance. Et nous attendons le président Laurent Gbagbo pour s'asseoir avec M. Ouattara pour parler de la Côte d'Ivoire. Pour parler de la Côte d'Ivoire. Quand au rebelle, le petit rebelle là-bas, lui, il va rester là-bas. Il paraît que les gens l'ont vu en train d'acheter des beignets, tout ça à Paris là-bas. Il ne connaît pas la France. Hey! Il ne connaît pas la France. Il ne connaît pas les Européens. Il n'a qu'à chercher les traces de Bokassa. À l'époque, j'étais encore en France. Bokassa. Empereur premier Bokassa. Les Français, ils ont dit, oui, monsieur le président, oui, tu peux être empereur. Parce qu'il était assis sur la richesse, le trésor qui appartenait au peuple centrafricain, qu'il aurait pu utiliser pour construire des hôpitaux, des écoles, tout ça pour sortir la pauvreté, pour essayer de sortir le peuple de la pauvreté. Non, il voulait partir se faire couronner. Avec une tia qui pesait, je ne sais pas, des tonnes, avec du diamant serti, de diamants partout, avec une longue traîne. Eh bien, on lui a organisé ça. C'était en direct en France, on a tout vu. Il a pris la couronne, qui allait mettre sur sa tête. Lui-même, il a pris la mise. On a dit, ah, c'est toi-même qui vas mettre ça sur ta tête. Il a pris la mise sur, parce que l'Europe des Napoléons ne vont pas aller chercher un petit négro là-bas qui est ambitieux, qui va vouloir se comparer. On dit, bon, viens. Parce qu'ils convoitaient ce qui est derrière. Hein? Il lui a fait ça. Mais comment il a fini? Donc, toi, tu voles l'argent des Côte d'Ivoire au lieu de chercher à faire profil bas, comme je n'essaie de le dire, pour aller vers les populations, pour aller dans les régions, dans toutes les régions où tu as semé la terreur, pour essayer de compenser, soulager un peu les gens, pour t'excuser, mais tu nargues. Et tu dis, j'ai dit, il n'y aura pas d'élection, vous ne me croyez pas, mais il y a eu élection. Soro Guillaume le rebelle, il y a eu élection. Et puis après. Et tout ce que tu as fait là, tout a été découvert. Tu voulais brûler la Côte d'Ivoire, mais tout a été découvert. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu ne pourra jamais se mettre du côté d'un rebelle. Je le dis. C'est écrit dans sa parole. Somme 37, il dit les rebelles seront supprimés. Madame à qui Dieu a dit de prier pour Ouattara, Dieu là, il dit les rebelles seront supprimés. Dieu ne s'est jamais compromis avec un rebelle. Dieu est compatissant. Un rebelle qui se repent, un pécheur qui se repent, il est le Dieu d'amour, alors il te pardonne. Mais cela ne veut pas dire que tu ne veux pas payer le prix. David, même qu'il a oint, qui était derrière les cabris là-bas, qu'il est allé chercher pour faire de lui un roi. Quand il a commis l'adultère, il a subi les conséquences. Mais Dieu ne se dédie pas. Vous voulez qu'on prêche? On peut tous prêcher. Parce qu'on a des répondants, on a des références des pasteurs de qualité, des pasteurs qui connaissent véritablement, qui sont assis sur la parole. Hein? Voici ce qu'a dit mon référent pasteur. Il dit la nation de la Côte d'Ivoire était caractérisée par la paix, la convivialité, l'hospitalité et l'unité. Les combats tribaux, la religion ou les émeutes politiques n'ont jamais été entendus en Côte d'Ivoire. Ce que nous entendons aujourd'hui là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ok? Cependant, les choses ont pris une nouvelle tournure ces 30 dernières années avec la rébellion qui a endeuillé des milliers de familles. Avec la rébellion qui a endeuillé des milliers de familles. Nous sommes dans la période de nouvelles élections en ce mois d'octobre. Ça, c'était le mois dernier qu'il m'avait envoyé. Alors, il dit, nous chrétiens, dans la période de... nous chrétiens, plutôt, nous avons un devoir de prier pour la nation, afin que le Seigneur, qui fait et défait les rois, puisse établir lui-même un dirigeant de son propre cœur. L'homme qui fera sa volonté. Fin de citation. Il dit, nous devons prier afin que le Seigneur fasse le travail. Ce que nous avons fait, nous avons prié, c'est Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un individu, ce n'est pas le lobbying des gens, ce n'est pas la demande des gens, c'est personne.
mais c'est Dieu qui a agi pour déclarer le président Laurent Gbagbo non coupable, acquitté, libre. Ça, ce n'est pas rentré dans votre esprit. Ce Dieu-là, il est souverain. Alors vous voulez l'aider. Vous voulez aider Dieu qui est souverain là. Dieu qui établit et qui enlève là. Qui fait et qui défait là. Vous voulez l'aider. Rassemblement. On va... Alors je vois des gens. Hein, aujourd'hui, je vais parler un peu pêle-mêle. Je vois des personnes dans cette opposition-là dont la présence me peine beaucoup. Hein? Je vais commencer par Madame Danielle Boni. Excusez-moi, c'est le temps de froid. Donc, voilà. Madame Danielle Boni, brillante intellectuelle de chez nous, femme capable, bien. Votre père était le collaborateur, compagnon de lutte de Houphouët-Boigny. Comment pouvez-vous vous associer à la force? Comment pouvez-vous soutenir la force? Moi, ici, en 2013, j'avais parlé de transition. On a dit, il ne peut y avoir transition que quand il y a des troubles. Le pays n'est pas en trouble. OK. Vous avez parlé de transition. Il fallait rester sur votre position. Et puis, négocier cette transition. Gbagbo Laurent dit, négocier. On ne règle pas un problème. On ne sort pas d'une violence par une violence. On sort d'une violence. On sort d'une catastrophe dans la paix. Par des solutions apaisées. Qu'est-ce que vous faites parmi eux? Qu'est-ce que vous faites parmi eux? Votre place n'est pas là-bas. Parce que ce n'est pas l'héritage que vous avez eu de votre papa. Ce grand homme, compagnon de lutte de Houphouët-Boigny. Et vous, Georges Amaounien, grand scientifique. Je me souviens encore quand mon petit frère était malade, très malade, au CHU de Cocody. Avant 2000, avant la crise, disons même dans la crise, oui, c'était dans la crise. Il était sous-officier de police. Je suis allé vous voir. J'ai dit, comment ça se passe? Comment ça se présente pour mon frère? Et comme on se tutoyait, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un chef de famille? J'ai dit, chef de famille, là, c'est moi, mais je suis assis devant toi ici. Il faut parler. Tu ne voulais pas me choquer. Tu ne voulais pas me faire mal. Parce que tu savais que mon frère était déjà parti. Mais tu m'as donné un diagnostic apaisant. Non, on va faire ce qu'on peut. De toute façon, ça va aller. Mais je savais, je lisais, parce que moi je lis, je savais que ce que tu disais n'était pas vrai, mais tu ne voulais pas me choquer. Donc tu n'es pas un homme violent. Tu es un homme de compassion. Et à cela, on peut ajouter ton frère, qui pendant toute la vie de notre premier président, était dans son intimité. Il n'y a jamais eu de violence. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Asso Adou parle ici pour appeler, faire ses boycotts ou bien appeler ces gens à l'insurrection. Tu es là-bas. Celui-ci parle, celui qui parlait hier de Côte d'Ivoire apaisement, maintenant qui est devenu le leader de boycott actif, quand il parle aussi, tu es là. Pourquoi? C'est toi qui es parti déposer la candidature du président Gbagbo. Et il a bel et bien confirmé. Et nous savons que, nous disons toujours que son entourage est toujours dans le faux. Et il a confirmé qu'on ne peut pas déposer sa candidature sans qu'il ne donne son avis, donc il était informé. Dans ce cas, la candidature de votre votre candidat a été rejeté. Et il vous appelle au dialogue. Il dit, asseyez-vous, parlez ensemble. Il n'a pas dit parler avec Ouattara Sama, il dit parler ensemble, négocier. Professeur Amaounien, ça devrait vous suffire, ça devrait te suffire, cher ami. Ça devrait suffire pour ne plus t'associer à ce genre d'appel.
Où on appelle à faire barrage. On va faire barrage comment? Il y a eu des barrages. Il y a eu des arbres qui ont été cassés. Il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens jusqu'à 101 morts. 101. Mais ça ne suffit pas. Et vous voulez vous associer à ça? Vous voulez vous associer à ça? Alors, quand vous appelez au barrage ou bien aux mobilisations, présentez vos enfants. Présentez vos enfants. Mais je l'ai dit tout à l'heure, les enfants de Simone Gbagbo, qui sont ici aux États-Unis, qui vivent en Atlanta, jamais on l'a vu dans une marche. Jamais. C'est nous qui battions le pavé dans la neige, sous la pluie, sous le soleil. L'autre, quand on l'a vu, c'était à la CPI pour aller rejoindre son mari. On ne les a jamais vus. Le seul qu'on a vu, c'est Michel Gbagbo. Parce qu'il est différent, il a sa mère qui n'est pas la vôtre. C'est quoi? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ivoirien, Ivoirien, personne ne sort. Personne ne doit sortir. Ça suffit. Ils ont échoué. Vous avez lamentablement échoué parce que Dieu n'est pas pour la violence. Dieu est pour la paix. Il est pour la paix. Et c'est Dieu qui fait et qui défait. C'est Dieu qui fait et qui défait, comme l'a dit, comme je l'ai lu de mon référent spirituel. C'est lui qui fait et qui défait. Et on devrait continuer de prier pour un changement. Demander à Dieu, Seigneur, il faut changer. Voilà ce qui se passe. Nous avons besoin de ton aide. Mais non pas inciter les gens à l'affrontement, inciter les gens à la révolte, inciter les gens et puis prendre des drapeaux, se mettre derrière là-bas. Moi, j'aurais pu prendre pour moi, puisque je suis citoyen aussi. Madame Oufou, on ne l'a jamais vu parler ainsi. Ni même Madame Bédier. Elle est toujours à côté de son mari. Elle est avec son mari. Hein? La fois dernière, elle épongeait. Elle est avec son mari. Elle n'est pas en déphasage avec son mari. Quand son mari dit A, elle dit le même A. Mais un mari ne vient pas dire, Laurent Gbagbo vient, il dit, asseyez-vous, discutez, allez-y dans l'apaisement, il faut que vous mettiez tout. Et qu'on dit, nous, nos revendications ne sont pas négociables. Il dit négocier, non, c'est quoi? C'est quoi? Ça ne marche plus. On n'accepte pas. Nous, les partisans de la justice et de la paix, et je ne suis pas seul. Il y en a plusieurs. Arrêtons ça. Vous avez échoué votre mission que vous vous êtes assigné vous-même. Je vous avais proposé un plan B. Le plan B consistait à quoi? À former une seule équipe, faire des primaires au sein de l'opposition, sortir un seul élément et puis se mettre tous derrière. Mais vous vouliez tous vous asseoir. C'est quoi? La Côte d'Ivoire s'est forcée. Vous nous gouvernez s'est forcée. Alors vous allez tuer des gens. Vous venez vous installer. Et demain, c'est vous qui allez vous parvenir avec vos enfants, vos femmes et puis tout ça. C'est quoi? On est fatigué là. Quelle palabre qui ne finit pas. L'ONU vous envoyez des observateurs. Vous dites, oh, nous, ça c'est faux. Mais il est là-bas. Ouattara, il est là. Il a été élu. Ses partisans sont sortis. Le plan de votre Soro qui vous a tous berné a échoué. Parce que Dieu ne peut pas se dédier. Dieu ne se dédie pas. Le Dieu que nous servons là, que nous prions, il ne se dédie pas. Il ne se dédie pas. Il dit les rebelles seront supprimés. Et c'est pour cela que ce pays-là est toujours à la tête parce que ce pays ne négocie pas avec un rebelle. Ce pays ne négocie pas. Si tu es vétéran, tu es militaire, tu es quoi. Si on t'a pris. Si ils t'ont libéré, ils t'ont libéré. Mais jamais ils n'ont négocié avec des rebelles. Le président Laurent Gbagbo vous demande d'aller négocier avec le pouvoir, plus avec les rebelles. Il a dit, il ne croit même plus à un gouvernement quelconque de transition. Tout ce qu'il vous dit, vous rejetez ça. Ah, on a compris enfin. Vous ne voulez pas qu'il sorte. C'est vous qui ne voulez pas de Laurent Gbagbo. Mais nous, on veut de lui. Nous voulons de lui. Parce que c'est un homme de paix. C'est un homme de bien. C'est un homme de bien.
Alors épargnez-vous vos messages à ne pas en finir. Conférence de presse ici, conférence de presse ici, on est fatigué avec ça. On est fatigué. Je ne suis pas du genre qui suit les gens parce qu'il faut suivre. Non, je te suis quand nous partageons certaines choses. Les valeurs de paix que je partageais avec celui que je soutenais. Mais dès lors où son vrai visage est découvert, ou dès lors où maintenant ils sont tous prêts pour... Alors, allez-y. Allez-y. Dieu va laisser la paix que tout le monde, même les chefs, tout le monde, tout le pays est en train de parler de paix. Dieu va laisser ça pour vous soutenir, pour faire prospérer votre projet lugubre. Ça suffit. Il y en a assez. Et vous parlez des morts comme si c'était rien du tout. Vous remerciez d'abord ceux qui sont venus, qui ont répondu à votre... Et vos enfants. Vos enfants étaient là? Vos enfants étaient-ils là? C'est difficile d'aller donner vie à un enfant. Pour une femme, c'est entre la vie et la mort. Quand une femme s'en va accoucher, quand elle s'en va donner vie là, elle-même, elle est en danger. Parce que l'enfant peut sortir et toi, tu peux rester dedans. Quand on traverse la douleur, une fois la douleur passée, on est heureux d'avoir cet enfant. Ce sont ces enfants-là que vous ne cessez de faire tuer. Avec des arguments bidons. Démocratie, démocratie, c'est quoi? Démocratie, c'est pas la paix? C'est pas le dialogue? Alors, je viens répondre à votre appel. De tous les épris de justice, moi je suis épris de justice, je suis épris de paix. Voici ma réponse. Je ne suis pas partant. Et j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas s'aligner sur votre appel, à ne plus répondre, à ne plus vous suivre. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas le bien des Ivoiriens. Vous luttez pour votre propre chapelle. Vous luttez pour vous-même. Du jamais vu que un couple politique sont en déphasage. Ça veut dire que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, là, on ne sait pas où est le problème. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pas forcé. Et c'est ça qui se démontre. Dieu, il vient annoncer paix. Toi, tu dis, on n'a qu'à continuer. Il dit négocier, il dit, il n'y a pas de négociation. Donc, ça va, tout est clair là. Et nous autres, on a commis l'erreur de porter atteinte à la personnalité de cette jeune dame que je salue au passage. Nandi Bamba, merci. Merci pour le président Laurent Gbagbo que j'ai vu. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'entretien. Merci pour le soutien. Merci pour l'attention. Merci pour tout. Merci pour la paix. Merci. Oui. C'est quoi? On ne veut pas perdre de tous les côtés. Alors j'appelle les Ivoiriens à rester tranquilles. Tout le monde veut la paix. Les gens sont fatigués. Les gens ont peur. Les gens sont apeurés. Ils ne savent plus quoi faire. Puis vous êtes assis là. Hein? Allez, fauteuil. Venez. 2 conférenciers. Tant. Puis ça rigole. Et les morts là. Allez-y. Ceux qui sont blessés là, allez-y les soigner. Hein? Parce que les 3000 qui sont morts, dont on dit que Laurent Gbagbo n'est pas coupable. Vous allez nous dire, ancien premier ministre, ancien quoi, vous allez tous nous dire quels sont les coupables. C'est quoi? Je suis fatigué avec ça. C'était ma réponse. Voilà ma réponse à votre appel. Et nous sommes plusieurs. N'écoutons plus ces gens d'appel. Écoutons la voix de Laurent Gbagbo. Écoutons la voix du messager de paix qui nous a appelés à la paix, qui a appelé à faire des sacrifices et dit asseyez-vous, parlez ensemble, négociez, négociez. Je ne suis pas là, je n'ai pas le pouvoir, je suis en position de faiblesse, je dois négocier. Et quand tu reviens, tu établis les choses. C'est quoi? C'est vous seulement?
Vous n'avez pas honte de dire que Soro Guillaume doit rentrer. Donc, vous avez soutenu la rébellion. Vous êtes aussi coupable que lui-même. J'en ai fini. Que Dieu écoute. Que Dieu écoute la voix et qui confirme le message que le président Laurent Gbagbo est venu lancer. C'est-à-dire de discuter, de s'asseoir, de parler. Nous devons nous parler désormais. Et ceux qui veulent commander, ils n'ont qu'à aller créer leur pays. On est fatigué.